Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Et donc, on va faire des hamburgers maison. Désolée pour cette première partie, j'ai pas montré la totalité des ingrédients que j'ai utilisés. Mais vous avez un petit aperçu et puis vous aurez par la suite dans la vidéo les ingrédients exacts pour chaque partie de la recette. Donc j'ai utilisé de la chapelure, de la farine, des pains hamburgers achetés, vous avez des tomates séchées aussi, des oignons. Le poivron finalement je ne l'ai pas utilisé et pour la salade du coup j'ai utilisé des concombres, tomates et vous aurez la suite juste après. Je vous laisse avec la liste des ingrédients. Je commence d'abord par les oignons que je vais couper, que je vais émincer. Donc comme vous voyez, j'enlève d'abord la peau. Et puis j'ai toujours un saladier à côté de moi qui me sert un peu de poubelle de table. Donc c'est vrai que c'est un petit peu chiant d'aller à chaque fois à la poubelle. Donc une petite astuce pour mieux être organisé dans la cuisine. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager ou à me suivre sur mes réseaux sociaux. Dans une poêle, dans une casserole ou dans une petite marmite comme la mienne, je vais y ajouter de l'huile d'olive et je vais verser les oignons. On va les faire revenir dans un premier temps avec du sel et du sucre et on va les laisser caraméliser. Pour le poulet, j'ai préparé 3 assiettes. Donc une première avec la farine du coup à droite, ensuite avec 2 œufs et la dernière avec de la chapelure. Il suffit simplement de tremper la tranche de blanc de poulet dans l'œuf, ensuite de la mettre dans la farine, de la remettre dans l'œuf pour que la dernière étape avec la chapelure puisse tenir. Donc vous allez voir le résultat et puis on va réitérer la même chose, les mêmes étapes pour les autres tranches de blanc de poulet. Dans la liste d'ingrédients, j'ai indiqué que vous aurez besoin de 2 tranches de blanc de poulet. Ici, j'en ai utilisé 4 parce que je me suis avancée en fait sur les repas de demain.
vais utiliser de la farine nature. Et pour ma part, en fait, c'est de la farine que j'avais déjà épicée pour une recette de poisson. Et donc, je l'ai gardée dans un bocal où je garde mes épices. Pendant que le poulet est en train de cuire, on jette un coup d'œil sur les oignons qui se sont bien ramollis et qu'on va laisser du coup caraméliser encore un peu plus. Et maintenant j'enchaîne avec la salade. J'ai pas fait très compliqué puisque les burgers allaient largement nous suffire, mais c'était histoire d'avoir une petite entrée, un petit accompagnement avec les hamburgers. Et comme je vous ai dit pendant le début de la vidéo, je suis toujours avec mon saladier jusqu'à ce que je termine la recette complètement. Comme vous pouvez le voir, je coupe ma tomate en tranches plutôt, que je vais ensuite couper en petits dés. Je vais également faire la même chose pour le concombre et je vais y ajouter une demi-boîte de maïs. Pour l'assaisonnement, je n'utilise pas énormément d'ingrédients, principalement de l'huile d'olive. C'est ce que j'utilise la plupart du temps pour assaisonner mes salades. Du coup, du sel, un peu de citron. Vous pouvez utiliser du citron frais ou bien du citron vert aussi. Je mets un peu de sel, un peu d'ail en poudre. Et j'ai découvert le sumac, qui est une épice turque. Et ça se marie super bien avec les salades. Et depuis que j'ai découvert ça, je l'utilise tout le temps. D'ailleurs, je ne sais pas si ça se prononce vraiment sumac. En tout cas, s'il y a des Turcs par là, n'hésitez pas à me corriger. Pour accompagner les hamburgers, je vais préparer des potatoes. En principe, je préfère les potatoes maison, mais bon, monsieur préfère les McCain, donc on va lui faire plaisir. Pendant que les potatoes sont au four, le poulet a terminé de cuire. Je vérifie rapidement les oignons qui sont vraiment réduits et je vais pas tarder à éteindre le feu pour passer à l'assemblage du burger. C'est parti pour l'assemblage. Du coup, dans les pains burger que vous achetez, ils sont prédécoupés. Donc je vais juste reprendre cette découpe. Pour assembler, vous pouvez faire comme vous le sentez, comme vous le souhaitez. Si vous préférez d'abord mettre la salade tomate en bas, la sauce en haut, le poulet au-dessus, c'est vraiment comme vous voulez.
Pour ma part, je commence par la sauce marocaine. Et oui, parce qu'on représente même dans nos plats. J'ajoute la tranche de cheddar. Ensuite, je vais rajouter un peu de zlata mouchouya. J'ajoute les oignons frits. Et j'ajoute une tomate séchée que je vais couper en morceaux pour que ça soit plus facilement mangeable. J'ajoute le poulet que je coupe un petit peu puisque là la tranche était un peu trop grande. Je termine avec une seconde tranche de cheddar, salade et tomates. Je vais rajouter un peu de sauce et puis on va mettre ça au four pour bien faire fondre le fromage. Et voilà pour le résultat final. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez reproduit la recette et si oui, ce que vous en pensez. Cette fois-ci, j'ai enfin pris en vidéo la fin de la recette et puis je vous dis à une prochaine fois.